Bonjour, on est samedi 23 août. Alors, je m'intéresse à la prévision pour la nuit prochaine, donc c'est vraiment de la très courte échéance, avec les modèles de ce matin 0 heure, et donc sur l'Afrique centrale, autour du Tchad. Alors, je commence par la situation sur Misva des lignes de flux. Donc, à 850, un magnifique vortex sur le Soudan, avec du vent fort autour. À 600 hectopascales, un autre vortex avec beaucoup de cyclonisme en jaune ici et un rapide de jet euh, à 20-25 nœuds à 600 hectopascales ici. Donc en intégrale 950-600, ça nous fait une circulation cyclonique profonde, bien vraiment forte, bien marquée, de grande ampleur, centrée encore sur le Soudan et en prévision à 24 heures. Elle se décale vers la frontière entre Tchad, RCA et Soudan. Donc là, on est à 600. Et en basse couche, le vortex se scinde en deux avec un maximum qui reste sur les trois frontières et une partie qui part vers le nord-ouest du Tchad. Voilà. Et puis à 600 aussi, ça se décale un peu plus rapidement, mais là vers le sud-ouest. Alors, on attend des pluies importantes avec cette configuration très favorable et beaucoup de convergence autour du vortex et de l'eau précipitable que je n'ai pas montré, mais qui est bien sûr en anomalie positive. Alors, le modèle déterministe du centre européen, l'IFS ici, donc ça c'est pour 18 heures, c'est les pluies en 6 heures. Donc il met bien un maximum autour du Darfour, sur le Darfour, qui part ensuite un petit peu dans le sud-est du Tchad. Ça c'est à minuit. Et 6 heures, voilà, ça se décale lentement vers l'ouest, sud-ouest. Mais le modèle ne met pas ou très peu d'activité autour du lac Tchad, de N'Djamena au lac Tchad. Son cœur d'activité est vraiment sur le sud-est du Tchad. Alors, on peut regarder tous les runs, c'était pareil. Je vous incite à regarder la stabilité des runs ou l'évolution des runs pour voir si les runs vont vers quelque chose. Ça peut être intéressant quand même. Et si on regarde en probabilité avec l'ensemble, là c'est pour 6 heures, pour minuit, pardon, on a le même signal ici sur le sud-est du Tchad, et dans la fin de nuit, entre minuit et 6 heures, on voit que ça se décale aussi. Mais voilà, on n'a pas de signal très significatif autour du lac Tchad. Le modèle allemand, là je reviens à 24 heures, donc même signal de pluie intense sur le sud-est du Tchad, si je mets 30 heures, voilà, ça se décale, il met 140 mm, 141 mm en 24 heures, et ensuite dans la matinée, 36 heures, voilà, ça se décale lentement, pratiquement de la même façon que le modèle européen. Le modèle anglais, le modèle global en 6 heures d'accumulation, 6 heures, si je remets minuit. Alors le Tchad, il est là, donc on a des pluies qui sont toujours pareil sur le sud-est du Tchad, pour 6 heures, un décalage vers l'ouest, voilà, et puis minuit, et puis à midi, il y a toujours un petit peu à l'est de N'Djamena, il n'y a toujours rien de méchant dans la zone du lac. Voilà, donc on a des modèles physiques qui sont vraiment en accord. Pour des fortes pluies, on va dire sur le quart sud-est du Tchad, des très fortes pluies même, hein, au-delà de 50 mm, si on considère que c'est le vocabulaire très forte pluie. Voilà, maintenant, quand on regarde les modèles d'IA, alors ça c'est le modèle IFS, du modèle européen. Donc on a le modèle propose à 18 heures. Alors si je mets 12 heures, le maximum il est sur les trois frontières. Si je mets 18 heures, il y a toujours un maximum ici, mais il a créé un autre maximum autour du lac Tchad, et à minuit, il donne la priorité à ce maximum-là, vous voyez, en intensité. Et ensuite, ça se décale, donc ça ressemble à quelque chose à un MCS, on va dire. Et ensuite, ça se décale à 6 heures, voilà, frontière Nigeria-Niger, avec la partie que les modèles physiques ont, qui se décale également, comme les modèles physiques, vers en direction de N'Djamena, mais sans atteindre N'Djamena. Voilà. Mais il y a deux maximums dans ce modèle physique ici. Et si vous remontez les runs, pardon, là j'étais dans le run de 12 heures, le run de 18, le run de 0. Voilà, il a vraiment fait apparaître un maximum dans l'après-midi autour du lac Tchad. Et ça génère un MCS qui se propage ensuite vers l'ouest et qui est plus fort que ce qu'il a sur les trois frontières. Le modèle GraphCast, voilà, le run de 0, eh bien, il a la même chose. Il a un maximum au départ sur les trois frontières. Et dans la nuit, ben, il génère aussi quelque chose. Alors, ça a l'air moins intense que le AIFS, mais il génère un petit peu la même chose ici. Voilà, en tout cas, quelque chose que n'ont pas les modèles physiques. Voilà, si je reviens, pardon, sur le run AIFS, j'ai oublié de vous montrer que jusqu'au run de 6 heures hier, ça ressemblait à ce que font les modèles physiques, c'est-à-dire un maximum sur les trois frontières, et pas grand-chose. Donc, il y avait un petit signal, mais il n'était pas encore très marqué. Et puis, à partir du run de 12 heures, voilà, il a basculé vers un maximum d'activité autour du lac Tchad et pas sur les trois frontières. Voilà, donc c'est intéressant. On verra qui avait raison. Ça peut être intéressant d'ajouter une probabilité, un risque peut-être faible, par exemple, d'avoir des fortes pluies autour du lac Tchad. Euh, donc pour tenir compte à la fois des modèles physiques et des modèles d'IA, pour avoir une zone qu'on n'avait peut-être pas envisagée hier pour ce soir et la nuit prochaine autour du lac Tchad. Voilà, je suis curieux de voir demain matin qui avait raison. Allez, bonne journée et bon bulletin.
Ah merde, c'est bizarre ça, pourquoi il veut pas? C'est curieux ça. Oh, c'est bizarre ça. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est marrant ça. C'est très bizarre. Très très bizarre.